Bonjour, dans une nouvelle série d'exercices, la leçon c'est le mouvement et le repos pour la troisième année AC BIOF. Alors, pour l'exercice 1, complétez les phrases suivantes. On dit que le mouvement d'un objet est car pour le décrire, on doit choisir un corps appelé. Alors, toujours, on dit que le mouvement est relatif. Le mouvement est relatif. Relatif. Vous voyez? Car pour le décrire, on ne peut pas dire un homme ou bien un objet est en mouvement et on fait point, on s'élance. Alors, il faut dire que un objet X est en mouvement par rapport à un objet Y. L'objet Y s'appelle le référentiel. Donc, alors, on doit choisir un corps appelé référentiel. Ça y est. La deuxième phrase, un objet est dit en si il change de position par rapport au référentiel choisi au cours du temps. Donc, si il change de position, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement. Ça y est, en mouvement. La troisième phrase, dans un référentiel choisi, l'ensemble des positions occupées par un point d'un mobile est une continue appelée. Alors, dans un référentiel choisi, l'ensemble des positions occupées par un point d'un mobile est une ligne continue appelée trajectoire. Ça y est, la trajectoire, c'est l'ensemble de positions occupées par un point ou bien un objet. Quand un point d'un mobile décrit une courbe linéaire, on dit que la trajectoire est rectiligne. Donc, une courbe linéaire. Et lorsqu'il parcourt un cercle, on dit que la trajectoire est circulaire. Alors que lorsqu'elle décrit une courbe quelconque, la trajectoire est dite curviligne. Voyez? Tout segment d'un solide en tout segment d'un solide en reste parallèle à lui-même pendant le mouvement. Ça y est? Quand on peut dire que on a un segment reste parallèle à lui-même pendant le mouvement, c'est le mouvement de translation. Donc on écrit là en translation. Donc reste parallèle à lui-même pendant le mouvement. D'autre part, tous les points d'un solide en décrivent des cercles centrés sur un même axe. Alors, le mouvement, c'est le mouvement de rotation, en rotation. Ça y est, dit axe de rotation. Tout vecteur choisi d'un solide en ne conserve pas le même sens pendant le mouvement. Donc, tout vecteur choisi d'un solide en rotation. Ça y est, en rotation. Donc, le vecteur ne conserve pas le même sens. Alors, en rotation. On passe à l'exercice numéro 2. Excuse donc. Ça y est. Alors, pour l'exercice numéro 2, choisir là où les bonnes réponses. Une voiture qui roule sur une autoroute et en mouvement par rapport à la terre, au repos par rapport au chauffeur, au repos par rapport aux arbres des côtés. Donc, une voiture qui roule sur une autoroute et en mouvement par rapport à la terre. Oui, c'est vrai.
Au repos par rapport au chauffeur, oui, c'est vrai. Au repos par rapport aux arbres des côtés, non. Ça y est. Le mouvement de la Lune autour de la Terre, une trajectoire rectiligne, non. Une trajectoire curviligne, une trajectoire circulaire. Donc, on peut dire une trajectoire circulaire. Alors, un point de la roue d'une bicyclette qui roule sur une trajectoire rectiligne horizontale a une trajectoire. Donc, si on parle de la roue d'une bicyclette, donc un point dans la roue, ça y est. Alors, la roue est en rotation, mais un point, il décrit une trajectoire comme ça. Alors, c'est curviligne. Donc, la trajectoire de type curviligne. Donc, rectiligne dans le référentiel lié à la Terre, non. Circulaire dans un référentiel lié à la Terre, non, c'est pas circulaire. Donc, la trajectoire, c'est pas circulaire. Donc, et circulaire dans un référentiel lié au vélo. Donc, rectiligne dans un référentiel lié à la Terre, circulaire dans un référentiel lié à la Terre, circulaire dans un référentiel lié au vélo. On peut dire que circulaire dans un référentiel lié au vélo. Le référentiel, c'est l'axe de vélo, donc avec la rotation, ou bien circulaire dans un référentiel lié à la Terre. Ça y est. Donc, on peut choisir les deux. Même si la Terre, c'est curviligne. Donc, on ne peut pas choisir circulaire par la Terre. Donc, il faut que circulaire dans un référentiel lié au vélo. On passe à l'exercice 3. On considère la figure suivante. Donc, on a mosquée, arbre, camel, Rachid, arbre. Ça y est. Alors, complétez les pointillés par les mots au repos ou au mouvement. Rachid est par rapport à Kamel. Donc, Kamel est assis, assis à la côté de la route et Rachid est en mouvement sur bien sûr, sa bicyclette. Alors, Rachid est par rapport à Kamel. Rachid est par rapport et en mouvement. Ça y est. Et en mouvement. En mouvement. Ça y est. J'écris juste l'abréviation de mouvement. En mouvement. Rachid est par rapport à la mosquée. Oui, et en mouvement. Rachid est par rapport à son vélo. À son vélo, non. Et au repos. Ça y est. Donc, elles ont la même vitesse. Alors, on dit que Rachid est au repos par rapport à son vélo. Kamel est par rapport à Rachid. Kamel. Donc, lorsqu'un objet change la distance entre un objet et un autre objet, on dit que l'objet est l'un est en mouvement par rapport à l'autre. Donc, Kamel est en mouvement par rapport à Rachid. Kamel est par rapport aux arbres. Kamel et les arbres. Donc, au repos. La mosquée est par rapport à Rachid. La mosquée. Donc, la mosquée et Rachid changent de distance. Alors, la mosquée est en mouvement par rapport à Rachid. On passe à l'exercice 4. Et l'exercice 4. Précisez le type de chaque trajectoire. Donc, 1, 2 et 3. Donc, 1, trajectoire rectiligne se forme
d'une ligne droite, donc rectiligne. On a deux se forme quelconque, donc curviligne. Et ici se forme d'une demi-cercle. Alors on peut dire que circulaire. Ça y est. On passe à l'exercice suivant. Alors, précisez le type de chaque mouvement de translation ou de rotation en indiquant le type de mouvement ou bien de translation. Alors, précisez le type de chaque mouvement de translation ou de rotation en indiquant le type de translation. Alors, pour A, c'est donc mouvement. Donc, on sait qu'on a deux types de mouvements, translation ou rotation. Donc, on a translation. Mais quelle translation? Est-ce que rectiligne, curviligne ou circulaire? Donc, on a curviligne. On a ici une rotation, un mouvement de rotation. Pourquoi? Parce que si on prend un segment, il change sa direction. Alors, le mouvement est un mouvement de rotation. Alors, ici, si on prend un segment, il ne change pas de direction, c'est-à-dire le mouvement de translation circulaire. Translation, si vous voulez, circulaire. Donc, circulaire. Ça y est. Alors, le mouvement d'une barrière routière. Alors, on sait que barrière routière, donc, elle fait ce mouvement. OK? Donc, elle fait un mouvement autour d'un axe. Donc, c'est un mouvement de rotation. L'ascenseur fait un mouvement de translation rectiligne. Translation rectiligne. Oui. Exercice 6. Donc, Sarah est assise à côté de son frère, Ahmed, qui conduit sa voiture. Choisir un référentiel où Sarah est au repos et en mouvement. Donc, il faut choisir un référentiel où Sarah elle est au repos et en mouvement. Au repos, on peut prendre la voiture. La voiture. Ça y est. Et en mouvement par rapport aux arbres ou bien à la route ou bien par rapport à l'arbre. Ça y est. Choisir un référentiel où l'arbre est au repos. Par rapport au sol, maintenant, au sol de la terre, l'arbre est au repos. En mouvement par rapport aux voitures. Donc, l'arbre est en mouvement par rapport à la voiture. Ça y est. Exercice 7. On considère le mouvement du jeu de Pâques suivant. Préciser la nature de la trajectoire des mouvements de la nacelle. Donc, la nacelle ici. Donc, la trajectoire, donc la nature de trajectoire, c'est une trajectoire circulaire. Donc, la trajectoire est circulaire. Circulaire. Ça y est. Donc, circulaire. Quel est le type du mouvement de la grande roue? Si on parle de la roue, ça y est, la roue, donc elle a un mouvement de rotation. La roue, elle a un mouvement de rotation. Précisez le type du mouvement de nacelle. Les nacelles, donc, si on prend, par exemple, un segment, je prends
une autre couleur, donc segment, comme ça. Donc, elle reste, donc ce vecteur ne change pas de sens et de direction. Alors, on peut dire que on a une translation, mouvement de translation circulaire. Ça y est. Merci et à bientôt.